Moi en tout cas, c'est un truc auquel je crois pas, ça fait longtemps en fait, c'est les éco-gestes. Alors je sais que, voilà, je vous ai dit que je mettais les mains dedans, etc., mais pour moi il y a une dimension entre avoir cette caravane, qui était une action collective, et les éco-gestes. Donc je le dis haut et fort, alors je mène une conférence sur l'eau, je prends des bains souvent, avec mes 2 enfants. Je prends des bains souvent et je m'en fous, et de le dire, et quoi? Les éco-gestes, pour moi, c'est du fascisme écologique. Ça sert à culpabiliser les pauvres et les individus, et à faire croire que la solution, elle va être dans des changements individuels. Eh bien ça, c'est une connerie. Je voudrais quand même insister dessus, même si des applaudissements, de dire voilà, en fait, ce ne sont pas les individus qui vont changer ça. Là, ce soir, on ne nous a parlé que de l'eau domestique. 70% de l'eau potable, elle est utilisée par l'agriculture. Pour ceux qui voudraient faire des éco-gestes, arrêtez de manger de la viande, parce que la majorité des céréales qui poussent dans l'agriculture servent à nourrir du bétail pour qu'on ait des steaks tous les midis. Donc plutôt que de fermer votre robinet quand vous vous brossez les dents, au moins pour ceux qui veulent culpabiliser de leurs éco-gestes, faites des éco-gestes utiles, donc arrêtez de bouffer de la viande. Moi je continue à en manger, parce qu'en plus je n'y crois même pas à ce niveau d'acte-là. Je pense qu'on va vers un fascisme écologique, parce qu'à force de vouloir culpabiliser les individus, je pense que d'ici peu, on va avoir une taxe, par exemple, pour les pauvres qui n'auront pas les moyens de s'acheter une Prius électrique, donc qui vont continuer à polluer, contrairement aux riches qui pourront se payer donc, des véhicules électriques. On aura des taxes pour ceux qui ne seront pas capables de s'acheter des légumes bio ou qui auront poussé localement, etc., alors qu'ils coûtent toujours plus cher que les légumes du hard discounter. Je suis pour l'économie locale, mais il va falloir de ce cas-là augmenter les taxes internationales pour que les fraises d'ici coûtent moins cher que les fraises d'Espagne. Sans quoi on n'est pas prêt de s'en sortir dans ce truc-là. Ça me rappelle une enquête qui m'avait vraiment énervé, je crois que c'est dans Silence, qui avait fait un test individuel pour mesurer son empreinte. Vous savez, c'est son empreinte écologique. Donc il y avait plein de questions, donc, genre comment vous déplacez-vous jusqu'à votre travail? La bonne réponse c'est en vélo, je vous le dis. Où est-ce que vous faites vos courses? La bonne réponse c'est les Biocop, je vous le dis. Comment, etc., etc. Il y avait une question à la fin, combien de fois par an prenez-vous l'avion? Voilà. Numéro d'après, ouais, je trouve que c'est, je m'en fous. Numéro d'après, courrier des lecteurs, un lecteur insulte le journal. Il insulte le journal. Il insulte le journal parce que lui, il allait au travail en vélo, il faisait ses courses en Biocop, il faisait tout comme il fallait. Je ne sais plus s'il avait une Prius électrique, mais en tout cas c'était bien le look. Et par contre, il avait sa fille à New York, et donc il faisait un aller-retour par an pour aller voir sa fille. Et à cause de ça, il se retrouvait dans la mauvaise case, dans la case des gros pollueurs. Et donc il engueulait le journal, ce con. C'est incroyable ça. Le mec, il engueule la réalité, quoi. C'est ça que ça veut dire. Eh ben ouais, quand on prend l'avion une fois par an, on pollue plus qu'un pauvre qui prend des bains, qui va à Carrefour et qui roule en bagnole pourrie. Bah ouais, c'est comme ça. Et donc les éco-gestes, c'est ça l'avenir. Et en fait, sous ce prétexte-là d'éco-gestes et de fascisme écologique, on va faire culpabiliser et faire payer aux pauvres notre incapacité à changer collectivement de machin. Donc je refais peut-être un peu long sur les éco-gestes. Mais en tout cas, voilà, moi comme écolo, je mets les mains dans la merde. Les éco-gestes, c'est mieux. Donc voilà.